Wesh tout le monde, l'heure est grave. J'ai imprimé un masque et au bout de 25 heures, le print s'est barré du plateau. Mais j'ai peut-être la solution pour pouvoir rattraper ça. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a tous eu dans notre vie des gros prints à faire et on s'est toujours dit putain, j'espère que ça va pas casser, j'espère qu'il y a un support qui va pas tomber, j'espère que ça va pas se décoller de la plaque. Et on est tous toujours en train de regarder, enfin pour ma part, en train de regarder le print et prier comme ça, s'il te plaît ne casse pas, ne casse pas, ne casse pas. Et malheureusement des fois ça arrive où vous avez une coupure de courant, où vous avez la buse qui se bouge et ça fait vraiment chier au bout de plusieurs heures d'impression, ça fait mal au derrière hein. Et du coup j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur comment rattraper un print foiré, parce que moi ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive je sais à peu près comment y remédier. Du coup en fait je l'ai imprimé comme ça avec les supports et au bout de 25 heures ça a à peine touché un petit bout de support et ça s'est décollé. Je pense que c'est mon plateau qui était un peu sale parce que j'ai un plateau en verre, donc c'est pas facile, c'est moins collant qu'un Bultac on va dire, un plateau avec des grains. Donc voilà, tant pis pour ma poire, mais je vais vous montrer deux solutions que j'utilise pour rattraper des prints, soit avec une coupure de courant ou soit avec je sais pas, un truc. En fait il faut vraiment un truc net. Si c'est une buse bouchée ça va être compliqué de rattraper parce que ça va être assez poreux et assez friable. Donc avec les buses bouchées ça va pas trop le faire, on va plutôt le faire sur une coupure de courant ou une coupure nette, je sais pas comment. Si on voit qu'il y a un petit problème on coupe et voilà, on pourra rattraper ça. Donc je vais vous montrer deux solutions. La première ça sera avec l'imprimante pardon. Ça sera sur l'axe Z. Sur l'axe Z quand on imprime, on voit en tout cas sur la Creality l'axe Z à quel niveau il est. Exemple sur celui-là, quand j'ai imprimé et que je l'ai arrêté, j'ai vu que l'axe Z il était à 150,9, donc 15 cm,9 mm. Du coup on garde bien ce chiffre en tête et on va aller sur l'impression d'un masque comme ça qui est entier dans le slicer. On va aller soustraire les 15 cm,9 du modèle. Donc en fait ce qui va nous rester ça sera juste la base ici. Ce que j'ai fait juste là, donc si on fait comme ça à peu près à quelques micromètres ou micromillimètres, j'en sais rien près, ça va être bon. Après moi j'ai eu juste un micro souci on va dire, c'est que ça a fait un petit peu des bavures au niveau du remplissage, donc il faudra juste un tout petit peu poncer. Mais voilà, on va voir ça ensemble. Si par contre l'imprimante a continué à imprimer, ça va être compliqué de retrouver la hauteur de l'axe Z, sauf si, je sais pas si on peut, on va regarder ça ensemble, si on peut mesurer en fait quand on va aller dans prépare, move, axis et tout ça, de juste en descendant tout doucement de retrouver la base, enfin la hauteur du print. On va essayer ça. Et la deuxième solution, si vous possédez un pied à coulisse, ça serait de, je sais pas si je vais avoir assez de hauteur là, bah non, bah, il va jusqu'à 15 cm et le print, ah ouais, un tout petit peu plus, et le print 15 cm,9, donc voilà. Je vais y arriver. Rigolez pas derrière votre écran. Voilà. Donc là, on voit, après vraiment je l'ai pris à la va-vite, 151,03. J'ai pas vraiment un modèle assez facile puisque la base tient sur un tout petit point comme ça, vraiment petit. Donc assez compliqué. Après ce qu'on peut faire, je sais pas si vous allez le voir, ouais, on peut le mettre au bord d'un objet, enfin au bord d'un bureau, d'une table ou d'un truc dans le genre. Le prendre comme ça on est bien sûr
droit. On regarde bien qu'on est droit par rapport au bureau. Voilà. Et ça nous donne 150,88. Donc à peu près le 150,9 que j'avais trouvé sur l'imprimante. Après bien sûr tout dépend de votre impression. Et tout ça, à quoi ça sert? Ben voilà, à rattraper un gros print. Ne faites pas ça sur un print où vous avez mis 1 heure d'impression et qu'il vous en reste 15, ce sera vraiment bête. Mais voilà, quand vous avez des impressions qui durent 70 heures et qu'au bout de 35 heures ça foire, ça fait vraiment chier de le refaire entièrement et que ça puisse refoirer encore une fois. Donc ouais voilà, si vous avez un pied à coulisses et que ça fait moins de 15 cm, c'est bien. Enfin moi celui-là il fait moins de 15 cm. Après, est-ce qu'il y en a des plus grands? Certainement. Alors déjà, on va faire un auto-home. Prépare. Auto-home. Voilà, le auto-home, il est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... je fasse pas de bêtises. Prépare. Disable steppers. Donc, désactiver les moteurs, on va faire ça. On va dans main, contrôle, non pas contrôle, on va tout en bas. Non, on va dans prépare, je vais y arriver. On va tout en bas, move axis et on va faire move axis de 10 mm. Je peux pas monter le Z? Bon, apparemment si, mais que en 1 mm. Alors, on va faire ça. Voilà, voilà. On va le monter de 168 mm. Voilà, après on reva dans prépare, on va tout en bas, move axis. On va mettre du 0,1 mm, toujours l'axe Z, et on va essayer de descendre vraiment au plus près du print, sans faire de bêtises, hein, bien sûr. Hop. Là, ça devient du travail de chirurgien. Tout le monde voit bien, ouais. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, ils nous disent, je sais pas si vous voyez bien, ils nous disent plus 150,8. Donc c'est bien ce que je vous ai dit. Moi j'ai trouvé 150,9 quand j'ai arrêté l'impression, mais ça avait un peu continué à faire, à faire un peu de remplissage à la one again, un peu bizarre. Donc voilà, 150,8 c'est vraiment bien. Moi j'ai pris la base de 150,9, donc il y aura 0,1 mm de décalage sur mes deux impressions. Et là vous voyez bien dans le menu principal il est à 150,8. Et enfin une fois qu'on a fini ça, je vais vous montrer comment je procède sur 3D Builder. Donc voilà, on se retrouve sur 3D Builder. Tout d'abord je voulais m'excuser de la qualité du son parce que j'ai un souci avec ma mise à jour de Windows 10. J'ai plus de pavé tactile ni de sortie son, que ce soit micro ou sortie audio. Donc ça me pète le... Il y a beaucoup de choses qui me pètent le... Donc hein, franchement c'est chiant. Bref, je suis désolé pour la qualité du son. On va faire ça tranquillement sur 3D Builder. Alors tout simplement j'ai chargé mon fichier du masque. Donc voilà, on va dans modifier, on clique dessus, on fait fractionner.
Alors ce que je fais, peut-être qu'il y a une façon plus simple mais je la connais pas. Déjà on va faire conserver les deux. Ça met un peu de temps parce que c'est un fichier de bonne qualité, donc il prend pas mal de ressources. On va faire... Non, pas ça. De l'autre sens. Comme on l'a imprimé dans ce sens-là, on va tout en bas, tout en bas, tout en bas. Voilà. Là, on est tout en bas. Et on a 110. Donc 110, on va... J'espère que ça va pas me couper. Non. Je vais faire avec la calculatrice de mon téléphone. Calculatrice, où es-tu? Voilà, calculatrice, on va faire. Donc 110 moins les 150,8 qu'on a trouvé sur l'imprimante directement égale moins 40,8. Donc ici, vous allez mettre moins 40,8. Entrée. Et là, le temps que ça charge un petit peu, il nous dit que, en fin de compte, nous, on a imprimé tout ça jusqu'ici. Et donc, ce qui nous reste, ce sera conserver le haut. Et il devrait nous rester que ça à imprimer. Donc, ce qu'on fait, c'est fractionner. Ça charge. Voilà. Ça, on va faire positionner. Et du coup, plutôt que de réimprimer le fichier tout entier, on va juste réimprimer ça et après on va essayer de colmater, de coller tout ça pour que ce soit assez net et assez précis, assez propre et on verra ce que ça donne au niveau peinture, etc. Est-ce qu'on va voir la démarcation, etc. etc. J'ai déjà fait sur plusieurs prints ratés, le résultat était plutôt pas mal. Après, certainement, je pense que ça dépend de l'impression que vous faites, si c'est assez compliqué, assez détaillé. J'ai pas tout essayé encore, j'ai pas foiré tous mes prints non plus. Donc voilà ma façon pour faire, pour rattraper les impressions stoppées nettes, voire coupure ou juste très bouché. Et du coup on exporte ça dans le slicer et on l'imprime. Et maintenant on va essayer de coller pour voir si ça se voit beaucoup ou pas du tout. Donc voilà, on va essayer pour le résultat final. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais poncer vraiment un chouïa sur le milieu de la tête. Comme je vous ai dit, ça avait commencé un remplissage assez dégueulasse. Parce que mon impression ne faisait que bouger parce qu'elle était plus accrochée au plateau. On essaie de faire un truc un peu lisse. On va mettre la glu. Hop. Alors j'ai pris de la glu en gel et pas liquide, comme ça fera un petit pâté pour que ça colle assez bien. Je vois pas grand chose, alors vous devez rien voir du tout. Oh, ça sent fort. Voilà. Ouais, ce que j'aurais dû faire carrément, c'est de mettre de la colle sur l'autre morceau. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais comme je suis blond, et ben, j'ai pas beaucoup de cerveau. Et voilà quoi, j'ai fait comme ça. Ouais, parce que ça c'est quadrillé et ça bah c'est plat. Donc c'est plus intelligent de le mettre là. Voilà. Hop, ça c'est bon. On va refermer la glu avant qu'on fasse des catastrophes.
et on va essayer de le coller. Par contre, je sais pas si je vais vous le filmer parce que je pense que ça va être assez sportif. Hop. Hop, 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 hop. Alors attention avant que ça fige. Voilà ce que ça donne. Alors, on va essayer de voir ça avec la GoPro. Ça va être un peu chaud de faire un bon focus, mais en gros, ça a l'air pas mal du tout. Bien sûr, il y a un petit écart, un petit peu vilain, mais je pense qu'avec un peu de résine ou de polyprint ou un truc dans le genre, ça peut le faire. Là, c'est pas très bien collé, c'est pas encore sec, donc je vais pas trop y toucher. Mais voilà. De loin ça ressort pas mal. Maintenant faut voir dans une prochaine vidéo avec la peinture ce que ça va donner, est-ce que ça va être bien. Je vais pas vous faire la résine et tout ça parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur la résine. C'est vraiment le fait de reprendre les mesures sur l'imprimante ou avec un pied à coulisse pour pouvoir réassembler les parties qui n'ont pas été totalement imprimées. En gros, pour rattraper un print foiré. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera très utile. Si vous avez aimé, un like, un commentaire ou un partage, ça me fera vachement plaisir. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera certainement celle où je vous présente le diorama de Cyclope et de Jean Grey des X-Men. Sur ce, je vous dis bon print à tous et à la prochaine. Tchuss!